Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire pour le mois d'avril et ce sera dans le cadre du Readathon Booktube Québec, édition numéro... faudrait que j'en montre juste ça. Édition numéro 2. Alors, j'avais participé l'année passée et j'avais eu beaucoup de plaisir. Et donc, ça me fait encore beaucoup plaisir de participer cette année. C'est Sylvain Demanti qui organise tout ça, puis il nous a monté des belles petites catégories à suivre pour monter notre pile à lire. D'ailleurs, je vous mets en barre d'infos sa vidéo de présentation. C'est un chic type, bien sympathique, drôle aussi, donc si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à le découvrir. Et pourquoi pas aussi aller sur la page Facebook Booktube Québec, je vais la mettre aussi en barre d'infos. Si vous voulez connaître d'autres booktubeurs, booktubeuses du Québec, c'est vraiment une belle gang, il y en a pour tous les goûts, donc je vous invite aussi à aller les découvrir. Alors, premièrement, je vous ai dit, oui, il y a 9 catégories, voyons, je suis comme essoufflée. il y a 9 catégories, pardon, à ce readathon, j'allais dire challenge, un peu quand même. Mais avant tout, il y a comme une idée globale, c'est-à-dire que Sylvain souhaite qu'on se fixe un challenge au niveau du temps de lecture. Tu sais, par exemple, on peut se dire, moi, j'aimerais consacrer 30 minutes par jour à la lecture. Moi, de mon côté, présentement, là, je suis dans un moment de ma vie où, en fait, je lis exactement, je consacre exactement le nombre de temps que je souhaite consacrer à la lecture, tu sais, ni trop, ni pas assez. La raison est fort simple, en fait, c'est que mes enfants grandissent. Et parce que j'ai jamais arrêté de lire depuis quand j'ai eu des enfants, mais il demeure que c'est sûr que j'avais peut-être un petit peu moins de temps à consacrer à la lecture, puis j'étais un peu plus fatiguée aussi, puis bref. Mais là, présentement, ma fille va avoir 5 ans bientôt, mon grand garçon a 9 ans, donc beaucoup plus autonome, hein, ça va de soi. Et donc, je peux m'offrir beaucoup plus de moments de lecture, et là, même que je dirais que je suis pas mal revenue à mon rythme que j'avais dans la vingtaine. Fait que ça me convient parfaitement. Donc, à ce niveau-là, moi, le challenge, ça va être de poursuivre sur cette belle lancée. Alors, voilà pour ça. Bon, maintenant, si on va aux fameuses petites catégories, donc numéro 1, le premier livre de votre palle. Et le premier livre, là, sur le dessus de ma pile à lire, puis il y a une raison pour ça, c'est parce que je l'ai réservé à la bibliothèque, puis je le sais que je dois le lire rapidement, parce qu'il est réservé par plein d'autres usagers. Donc, si je ne le lis pas là, je vais être obligée de le retourner sans l'avoir lu. Alors, ce livre-là, c'est Paradis perdu, en fait, le tome 1 de La traversée des temps de Éric Emmanuel Schmitt. C'est un livre qui m'intriguait. Franchement, là, je trouve que ça a l'air hyper bon. Ça a l'air d'être un défi audacieux quand même de la part de l'auteur parce qu'il va avoir plusieurs livres à cette série-là, mais il veut raconter l'histoire de l'humanité sous forme de roman. D'ailleurs, en 4e de couverture, on nous dit que c'est un peu un croisement entre Yuval Noah Harari et Alexandre Dumas. C'est drôle, c'est 2 auteurs que j'ai lus en 2021. J'ai lu l'adaptation BD de Sapiens, écrit par Yuval, et j'ai lu la moitié du Comte de Monte Cristo, écrit par Alexandre Dumas. Donc là, je vais lire un croisement des deux, ça a l'air. Et je pense pas avoir déjà lu Éric Emmanuel Schmitt, peut-être là, quand j'étais justement dans la vingtaine, dans ce temps où je ne notais pas les lectures que je faisais. Mais bon, j'en ai pas le souvenir, donc pour moi, ça va être un peu une découverte. C'est quand même un bon gros livre, mais c'est ça, ça a l'air super bon. Fait que ça devrait être un des premiers que je lis en avril. Je vais les mettre là pour pas me mêler. Numéro 2, le livre le plus cher. Alors, c'est une BD, hein, c'est pas trop surprenant parce que les BD, de manière générale, sont toujours un petit peu plus chers. Et je viens de réaliser que j'ai pas ouvert mes lumières. C'est correct? Bon. Anyway, c'est plus le temps, là, hein? C'est plus le temps. Alors, ce livre-là en question, le plus cher, c'est 1984 de George Orwell, adapté en BD par Fido Nesti. Moi, 1984, c'est un livre, une œuvre, un classique, en fait, que ça fait longtemps que je veux lire, mais qui me
m'intimide. J'ai peur de le trouver plate. Un peu comme j'avais trouvé plate La Servante écarlate de Margaret Atwood. Pourquoi je le compare à ça? C'est que je pense qu'on est aussi avec une dystopie, tout comme La Servante écarlate. Et donc voilà, le roman me fait peur, mais là, quand je l'ai vu sortir en BD, je me suis dit, mais my God, c'est donc bien l'occasion de découvrir ce livre. Et je sais pas, moi je trouve que c'est moins peurant en BD, parce que je me dis, écoute, si je trouve l'histoire plate, au moins il y a toujours bien des beaux dessins au travers. Et je la trouve vraiment belle, la BD, là, si je vous la montre un petit peu. C'est un peu noir et blanc, mais avec des touches de rouille, là, les images, je les trouve quand même plutôt sombres, mais je pense que ça va avec l'œuvre, là. On n'est pas dans une comédie, je pense, avec 1984, mais franchement, oui, je l'ai payé cher, mais je la trouve tellement belle. Ok, belle. Je la flatte, là, puis il y a même des petits reliefs, là. Hein? Il est-tu beau? Il est-tu beau, mon livre? Bon, ok, ça suffit. On va revenir à un moment donné. Ok, si on continue... excusez, il faut tout le temps que je remette mon code pour revenir. Hey! Numéro 3, le livre le moins cher. Alors moi, j'achète beaucoup de livres à la librairie de livres usagés et je me doute que ça doit être ces livres-là, mais j'en ai quand même plusieurs et je me souviens pas des prix que j'ai payés. Et là, ce que je vais faire donc pour cette catégorie-là, c'est que je vais choisir le livre neuf que j'ai payé le moins cher. Parce que je m'en souviens, parce que j'ai le souvenir de m'être dit, my God, il est donc bien pas cher. Et ce livre-là, c'est Chère Mamie au pays du confinement, écrit par Virginie Grimaldi. Il me semble que je l'avais payé 9,95, une affaire de même. En tout cas, il était en bas de 10 $ avant les taxes. Et je ne l'ai pas juste acheté parce qu'il était pas cher, mais vraiment parce qu'il m'intéressait. Je trouvais l'idée touchante. Tu sais, quand je suis un peu devenue émue quand j'ai entendu parler de ce livre-là, parce que c'est vraiment l'autrice, Virginie Grimaldi, qui écrit des lettres, qui publie les lettres qu'elle a écrites à sa mamie pendant le confinement COVID-19 hein, qu'on a tous vécu. Et ben c'est sûr hein, que les aînés, j'allais dire les personnes âgées, c'est un peu un synonyme, là, mais je pense qu'il faut dire les aînés maintenant. On pense tous à nos aînés hein, quand on pense au COVID-19. Évidemment qu'il y a plein d'autres tranches de personnes qui ont été très touchées par tout ça. Moi, je me considère chanceuse. Oui, j'ai hâte de revoir ma famille, mes amis, mais honnêtement, tu sais, on a continué à travailler, mon conjoint et moi. On l'a pas attrapé, la fameuse COVID, donc c'est déjà très bien. D'ailleurs, toute ma famille se porte bien. Je connais pas personne qui l'a attrapé. Puis en plus, moi, je suis une personnalité plutôt casanière. Tu sais, j'aime ça rester à la maison. Fait que c'est pas si difficile pour moi, tu sais. Fait que je me considère chanceuse, mais des fois, quand je pense justement aux personnes âgées qui tu sais, il y en a que leur seule raison de vivre, là, c'est leur petite visite de leur enfant ou de leurs petits-enfants. Et donc, je pense à eux, puis mon Dieu, que ça doit être terrible. Puis en plus, ils ont le stress de savoir qu'ils sont dans la tranche d'âge dangereuse. Bref, en tout cas, mes pensées pour nos aînés. Et voilà, je trouvais ça super joli comme idée de petit livre. Puis d'ailleurs, s'il est si peu cher, ben je pense que c'est parce qu'il est court, mais il y a aussi le fait que les profits, si je me trompe pas, ouais, c'est ça s'en va à une fondation qui a un lien justement avec avec les hôpitaux. Donc voilà, c'est une bonne cause en plus, donc merveilleux. Prochaine catégorie. Et puis en plus, moi, j'ai faire du montage, fait que vous le savez que je couperai pas ces petits moments-là. J'en suis désolée. Le numéro 4, le livre de la bonne volonté. Donc, Sylvain l'a donné plein de bons exemples dans sa vidéo. Est-ce que je vais aussi bien l'expliquer que lui? Sûrement pas. Mais un livre de la bonne volonté, c'est... Ben, en fait, je vais vous présenter mon livre. Moi... Ma volonté, justement, c'est de lire des classiques, mais honnêtement, j'aime pas ça tant que ça. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais je sais pas, je trouve ça important d'avoir une base, de connaître quelques classiques. Et donc, voilà. Mais c'est souvent des livres que j'achète et qui traînent un peu plus longtemps dans ma bibliothèque que les autres livres parce que
il y a un petit côté de moi qui se force là-dedans, tu sais, je l'avoue, là. Alors, donc en avril, mon classique que je vais lire, parce que j'essaie d'en lire à peu près un par mois, à peu près. Alors, le classique en question, c'est Caput de Malaparte. C'est un classique italien. C'est un auteur italien, Monsieur Malaparte, Curzio Malaparte, si je ne me trompe pas. Il a l'air bon, par exemple. Tu sais, c'est pas, comment dire, donc? Je me sens pas si contrainte. Ça n'a pas de bon sens de dire ça. C'est quand même toujours bien moi qui l'ai acheté. Mais, tu sais, j'ai quand même hâte de le lire. Ça a l'air un peu noir comme roman. Mais honnêtement, j'ai aucune idée de l'histoire. En 4e de couverture, c'est juste... c'est comme un extrait de la préface. Ça dit pas l'histoire. Si vous l'avez lu, là, je serais intéressée de connaître votre avis. Écrivez-moi en commentaire. Mais donc, moi, je vais découvrir Monsieur Malaparte en avril. Prochaine catégorie, le dernier livre acheté. Et ça, c'est le fun que je le présente dans le cadre du Readathon Booktube Québec, parce que je l'ai acheté à cause de Booktube Québec. Je voulais découvrir l'autrice Caton, que j'ai vue sur plusieurs chaînes Booktube Québec, puis c'était toujours des bons commentaires. Alors, je me suis procuré les enquêtes de Scooby-Doo. Je trouvais que ça avait l'air hyper sympathique comme petit livre, des super belles planches. Donc, on est, je pense, avec une enquête. Donc, j'imaginais un genre de thriller pour enfants. J'aimais l'idée. Puis, je pense qu'il y a toujours un petit peu d'humour dans les livres de Caton. Alors, j'ai bien hâte ici aussi de la découvrir. C'est le dernier livre que j'ai acheté. Ensuite, là, je m'éparpille. J'avais dit que ceux que je vous présente, j'ai mis à gauche. Puis là, je suis en train de les mettre à droite. Bon! Numéro 6, un mode d'emploi. Ça, là, Sylvain, il se trouvait bien drôle. Il se trouvait bien drôle avec cette catégorie-là. Il l'appelle la catégorie niaiseuse. C'est ça, niaiseuse, qu'il a dit? Je sais pas. En tout cas, moi, je l'appelle la catégorie plate. Hein? Je m'excuse, Sylvain, mais honnêtement, c'est plate. Non, mais pour vrai, j'ai bien hâte de voir ce que les autres vont sortir pour cette catégorie-là. Alors moi, merci à mon chum, hein, parce qu'il y a un... pour une fois que son défaut, en fait, qui me tape normalement beaucoup sur les nerfs, il écoute pas mes vidéos, c'est pas grave. Dis pas, par exemple. Ouais, son défaut, pour dans le cadre de ce readathon, ça m'a servi, parce que mon chum, il garde vraiment tout. Il jette rien, jusqu'à son reçu. Il achète une boîte de mouchoirs au Walmart, là. C'est sûr qu'il a le reçu à quelque part dans un de nos tiroirs. Ça m'énerve, vous pouvez pas savoir. Mais, imaginez, hein, s'il garde des reçus quand il achète des boîtes de mouchoirs, imaginez les modes d'emploi quand on achète des machines puis des patentes un peu plus chères qu'une boîte de mouchoirs. Je peux te dire qu'on en a, des modes d'emploi. Fait que, ça n'a pas été compliqué. J'ai ouvert le premier panneau d'armoire dans ma cuisine et j'ai trouvé un mode d'emploi. Alors, je vais lire. Oui, je vais le lire. Je vais lire le mode d'emploi de notre machine à eau pétillante. Hein, on va faire un petit coup de pub en passant. J'adore cette machine. Hein, SodaStream va m'envoyer un petit chèque. Hein? Inquiétez-vous pas, là, je ne rêve pas en couleur. Donc, écoutez, je vais-tu vraiment lire ça? Je sais pas. Mais en tout cas, il l'a en français, en anglais, évidemment, en espagnol, en portugais. Écoute, je pourrais apprendre le portugais. Custo a o criterio de SodaStream dentro das limitações estabelecidas nesta garantia. Hein, c'est-tu bon? Fait que, voilà. C'est ça qui est ça pour le mode d'emploi. T'es bien drôle, Sylvain. Bien drôle. Prochaine catégorie. Le livre de la dernière chance. Et là aussi, j'ai le livre parfait. Sauf que je suis quasiment gênée de vous le montrer. Je vous l'ai présenté dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge à l'automne 2020. Je vous l'ai représenté dans ma pile à lire en février pour le défi Février ta pile. Et là, je vous le représente une troisième fois pour le Readathon Booktube Québec. Donc, c'est parfait pour le livre de la dernière chance. Et là, si je ne le lis pas en avril, là, je vais faire comme Sylvain dit. Là, je pense que je vais le donner au suivant parce qu'à un moment donné, je vais toujours pas vous montrer ce livre-là pendant encore des années.
Alors, c'est Les Dames du Mississippi de Jessica Manning. Le pire, c'est qu'il me tente. J'ai le goût de le lire, mais je suis sûre que vous savez ce que je veux dire. Tu sais, il me tente, mais on dirait qu'il y a tout le temps un autre livre que j'ai plus envie de lire. Fait que à chaque fois que je le mets sur ma pile à lire, on dirait que je vais tout le temps chercher l'autre à côté, tu sais. Fait que voilà. Mais faudrait que je le lise. Moi, là, j'ai un petit... c'est pas un défaut, en fait. C'est même très correct, mais je suis pas capable de ne pas lire les livres que j'achète. Les livres que je prends en bibliothèque, ça me dérange pas, tu sais, je le retourne puis je vis très bien avec ça. Mais les livres que j'ai payés pour, même si c'est genre 3 piastres, hein, 3,99 à la librairie de livres usagés, même si ça m'a pas coûté cher, j'ai bien de la misère à vivre avec le fait de ne pas lire un livre que j'ai acheté. Donc, je vais sûrement le lire. Mais en tout cas, une chose est sûre, la prochaine fois que je vous en parle, c'est dans un bilan lecture, c'est pas dans une pile à lire, je vous le promets. Oh, merde, j'ai perdu mon menu. Attends, bon. Numéro 8, le livre coquin. Coquin. Moi, quand il a dit ça, je pensais à un livre un peu sexuel, mais j'ai donc bien l'air d'une matante sexuelle. C'était pas beau, ça. Bref, ce n'est pas ça du tout. Le livre coquin, c'est tout simplement un livre qu'on a très envie de lire. Donc, un livre pour se faire plaisir. Et ben, ce livre-là, c'est Les Écrivements de Mathieu Simard. Et c'est drôle parce que lui, ça fait longtemps, depuis le mois de décembre, c'est Chantal de la Bibliothèque Jaune qui me l'avait offert. Et même que, si je me souviens bien, quand je l'ai déballé, je vous avais dit, je lis ce soir ou genre cette semaine. Et finalement, on est en mars, là, mais presque en avril. Et je l'ai toujours pas lu. Et c'est pas parce qu'il me tente pas, même que c'est le contraire. Moi, là, quand j'ai tellement envie de lire un livre, là, je fais exprès de le laisser traîner dans ma pile à lire ou dans ma bibliothèque parce que on dirait que ça fait durer le plaisir. Est-ce que vous faites ça, vous, des fois, avec des livres? Je fais durer le plaisir, tout simplement. Mais là, je trouve que c'est l'occasion parfaite dans le cadre du Readathon. Alors, je vais le lire. Puis lui aussi, là, ça devrait pas tarder. J'ai très, très hâte de retrouver la plume de Mathieu Simard que j'aime tellement. Dernière catégorie, le week-end à 1000 pages. Et bien là, je me suis dit, pour un week-end à 1000 pages, c'est l'occasion de sortir ma brique de Barack Obama, Terre promise. Hey, ce livre-là, il me fait peur. J'ai le goût de le lire, là. Puis je vais le lire, là, c'est sûr et certain. C'est moi qui l'ai demandé en plus à Noël. C'est pas comme si quelqu'un me l'avait offert un peu... comment dire, là, tu sais, des fois, quand t'offres un livre, mais que t'es pas sûr, là, c'est moi qui l'ai demandé, tu sais. Mais honnêtement, quand je l'avais demandé, je l'avais pas encore vu en librairie, je l'avais juste vu passer, je pense que c'est sur Goodreads. Mais quand je l'ai vu la première fois, puis que j'ai vu que ça faisait 900 pages, je me suis dit, oh my God! Parce que, tu sais, moi, le monsieur, il m'intéresse énormément, là, puis c'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie de le lire, mais il demeure que la politique américaine... J'y connais rien. Alors là, est-ce que... J'ai entendu des avis qui disaient que c'était vraiment bien écrit puis que c'était facile à lire, même pour quelqu'un qui s'y connaît pas comme moi. Mais il reste que, d'après moi, c'est quand même un livre qui va me demander une certaine concentration, tu sais. Fait que... voilà. Je pense que je vais le lire... Ben, pas je pense, là, hein. Je m'engage à le lire en avril, ou en tout cas à le commencer. Je vais essayer le week-end à 1000 pages avec ce livre-là. Et puisqu'il ne fait pas tout à fait 1000 pages, ben je suis allée chercher 2 tout petits livres, donc à l'inverse de mon Barack, 2 livres qui vont se lire très rapidement. M de Kim Thuy. Kim Thuy aussi, c'est une autrice que j'avais hâte de découvrir. Et Un viol ordinaire de Jeannette Bertrand. Donc, 2 tout petits livres pour compléter mon week-end à 1000 pages. Ça complète ma pile à lire. Je vais passer un très beau mois d'avril. Et là, j'ai pas encore regardé les autres vidéos de mes collègues booktubers québécoises. C'est-à-dire que j'ai pas encore vu vos piles à lire, mais j'ai très hâte de voir ça.
Et ben, si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur tous ces livres-là, ben, sachez que je vais vous revenir dans les prochaines semaines sous forme de bilan lecture. Si ça vous intéresse, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, ben, je vous souhaite un très beau readathon. Si ça vous tente de participer avec nous, ben, c'est génial. Et merci d'avoir été là. À la prochaine. Bye!